Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, et seulement le Saint-Esprit, a le pouvoir de nous guider, d'illuminer notre compréhension, a le pouvoir de nous conduire selon sa sainte volonté. Seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit résurrecteur, le Saint-Esprit est celui qui ressuscite, le Saint-Esprit est celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il vient, il nous ressuscite, il nous fait naître de nouveau. C'est cela même, naître de nouveau, tout neuf. C'est très intéressant, extraordinaire. J'aimerais beaucoup pouvoir transférer à toutes les personnes qui sont intéressées cette révélation qu'est le Saint-Esprit en nous. C'est quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots qui peuvent exprimer la grandeur, la gloire, la richesse, la vie que nous commençons à avoir lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Et hier, dans l'un des commentaires d'Instagram, quelqu'un a dit, je parle du royaume de Dieu. La semaine passée, nous avons beaucoup parlé du royaume de Dieu. Nous parlons au sujet du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume du Saint-Esprit en nous. Donc, quelqu'un a demandé, évêque, comment puis-je cesser d'être religieux? Plus ou moins ainsi. Je ne veux pas être religieux. Je veux cette vie nouvelle, je veux cette transformation, je veux le Saint-Esprit. Comment puis-je sortir de l'état de religiosité pour vivre dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le royaume du Saint-Esprit? C'est une question très propice. Cette question, en d'autres mots, est ce que Nicodème, un homme extrêmement religieux et sincère, ce qui était bon chez Nicodème, c'est qu'il était très sincère. Lorsqu'il est allé vers le Seigneur Jésus, il a commencé par élogier le Seigneur Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que Dieu est avec vous, parce que personne ne ferait les œuvres que tu fais si Dieu n'était pas avec lui véritablement. Il a dit ce qui était correct. Mais en d'autres mots, il voulait savoir comment lui, un chef, l'un des chefs des pharisiens, un religieux depuis l'enfance, comment pourrait-il aussi cesser d'être religieux, en d'autres mots, pour pouvoir connaître véritablement Dieu, avoir une intimité avec Dieu? C'est ce que Dieu veut. Dieu veut faire sa demeure en vous, mes amis. Dieu ne veut pas que vous ayez des informations de lui. Non. Des informations de Dieu, c'est très important, très intéressant, c'est glorieux, mais vous devez le connaître. Si vous ne le connaissez pas, comment
allez-vous parler à d'autres personnes à son sujet? N'est-ce pas? Dites la vérité. Comment pouvons-nous parler de quelqu'un que nous ne connaissons pas? Ça, c'est une réalité. Donc, Nicodème était dans cette situation, voulant savoir au sujet de cette vie que le Seigneur Jésus était en train de passer aux personnes. Et il a demandé, quand le Seigneur Jésus a parlé au sujet du royaume de Dieu, le Seigneur Jésus lui a dit, il faisait les éloges au Seigneur Jésus, il était en train de glorifier le Seigneur Jésus, de reconnaître le Seigneur Jésus comme un homme de Dieu. Mais le Seigneur Jésus savait qu'il était assoiffé de connaître le Dieu que lui, le Seigneur Jésus, proclamait. Alors, le Seigneur Jésus est allé à la blessure principale et a dit, Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si on ne peut pas voir, comment allons-nous connaître, n'est-ce pas? Et Nicodème, le pauvre, était si en dehors du royaume de Dieu, si éloigné, distant, il a compris que, comment, il a dit, comment un homme, évidemment, se référant à lui-même, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est-à-dire, c'est une question apparemment stupide. Oui ou non? Mais non, ce n'est pas stupide, non. C'est que le pauvre, il était si sincère qu'il a démontré sa pensée naître de nouveau. Comment puis-je naître de nouveau? Comment puis-je être une personne, une nouvelle créature, sans être religieux, sans être un chef, l'un des principaux des religieux? Comment puis-je? Comment? Il est resté désorienté. Cela est commun, mais grâce à Dieu, le Seigneur Jésus a été très patient et lui a donné l'indication, et il la donne à toutes les personnes sincères, transparentes. Parfois, les personnes sont immergées dans leur religion, dans leurs concepts, et elles sont à la recherche de la vérité. Car la personne religieuse, réellement, elle a un intérêt dans les choses de Dieu. Ce n'est pas vrai? Je crois ainsi. Elle peut être spirite, évangélique, catholique, musulmane. Elle peut avoir la religion qu'elle a, juive, peu importe. Quand la personne professe une religion, je crois qu'elle est à la recherche de connaître le Dieu vivant. Et tant qu'elle ne cherche pas, tant qu'elle ne trouve pas, rencontre pas ce Dieu vivant, elle peut être la religieuse la plus fidèle de la face de la terre, mais ça ne va pas résoudre. Elle continuera à chercher, car il manquera toujours quelque chose dans sa vie. C'est cela même.
Donc, des informations au sujet de Dieu ne vont pas la rendre nécessairement, ne vont pas la faire nécessairement naître de nouveau. Elle ne peut naître de nouveau, elle ne va réussir à naître de nouveau que lorsqu'elle aura une rencontre personnelle avec Dieu. Parce que, comment pourrais-je être ici parlant de quelqu'un que je ne connais pas? Comment je pourrais avoir toutes les informations au sujet du Seigneur Jésus, connaître la Bible d'un point à l'autre? Vous savez, le diable connaît la Bible d'un point à l'autre. D'ailleurs, le diable a connu Dieu. Il a connu. Mais il est tombé dans l'orgueil. Il est tombé dans la convoitise, dans la jalousie de vouloir être semblable à Dieu. Donc, il a été lancé en dehors de la présence de Dieu. Mais il connaît la Bible. Le diable connaît bien la Bible. Il a des informations de la Bible. Il connaît bien la Bible. Plus que n'importe quel être humain. Mais à quoi ça a servi? Et à quoi ça sert? Rien. C'est la même chose en relation à nous tous. Si nous ne connaissons pas Dieu, le diable avait cet avantage parce qu'il avait connu Dieu. Mais à cause de son aspiration, de son désir d'être semblable à Dieu, il a été expulsé. Mais ce n'est pas notre cas de l'être humain. Nous voulons connaître, n'est-ce pas? La personne religieuse est sincère. Je pense qu'elle est sincère. Beaucoup de personnes religieuses sont sincères, pas toutes, mais je crois, quand la personne professe une religion, une religiosité, je crois qu'elle est en train de chercher une rencontre avec Dieu. Donc, Nicodème était cet homme. Et le Seigneur Jésus lui a répondu, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, naître de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, le Seigneur Jésus, quand il a demandé comment est-ce qu'un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître quand il est vieux, le Seigneur Jésus est allé à fond et a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Avant, il ne pouvait même pas le voir. Maintenant, il ne peut ni même entrer. Et il conclut en disant, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire ce qui est né du monde est mondain. Ce qui est né de la religion est religieux. Ce qui est né d'une philosophie est chair, d'une idée et idéaliste, par exemple. Mais pour naître de nouveau, la personne doit mourir. Elle ne peut pas naître de nouveau étant la même créature. Et c'est cette fonction, c'est la fonction de la religion. La religion mène les personnes à cela, mène les personnes à l'illusion qu'elles sont correctes dans leur religiosité. Chacun dit, ah non, ma religion, chacun tire la couverture de son côté. Et évidemment, cela empêche que la personne, cela empêche que soit révélé à cette personne le Seigneur Jésus, car comment pouvez-vous voir, connaître quelqu'un qui est esprit? Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Dieu n'est pas religion. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de religion, c'est le royaume de Dieu qui est esprit, c'est le royaume du Saint-Esprit. Donc, comment est-ce qu'une personne charnelle
née de la chair, née du sang, née de la volonté de l'homme, peut-elle connaître quelqu'un qui est esprit? Ce n'est pas possible. Elle doit mourir pour sa nature, elle doit mourir pour sa religiosité, pour sa chair, mourir pour ses êtres chers, mourir pour le monde, pour pouvoir naître de nouveau, naître du Saint-Esprit, pour alors connaître Dieu, qui est esprit. Le Seigneur Jésus a dit alors à Nicodème, oh, ce qui est né de la chair, c'est-à-dire tout ce qui est né de la chair, toute chose qui enveloppe la matière, toute personne qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit mourir pour ce monde, pour cette matière, pour cette religiosité, pour cette philosophie, pour qu'alors elle vienne naître de nouveau. Et naître de nouveau enveloppe Dieu lui-même. La personne doit naître de Dieu pour connaître Dieu. Comment pouvez-vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Donc, j'ai eu cette expérience. Et nous prions et nous demandons à Dieu qu'il vienne faire la même chose avec les personnes. Ce n'est pas parce que vous êtes membre fidèle, loyal à l'Église universelle du royaume de Dieu que nécessairement vous êtes de Dieu, que vous êtes une nouvelle créature, que vous êtes enfant de Dieu. Non. Nous voyons là de mauvais exemples de personnes qui apparemment ont pris possession, elles ont pris possession des bénédictions du royaume de Dieu, mais elles n'ont pas pris possession du royaume de Dieu. Donc elles restent avec nous et apparemment, elles vivent avec nous. Apparemment, elles ont la même pensée, le même esprit, mais quand elles sont menées au désert, car tous nous sommes menés au désert, si le Seigneur Jésus lui-même, enfant, fils du Dieu très haut, vivant, après être baptisé d'eau et du Saint-Esprit, a été conduit par le Saint-Esprit lui-même au désert pour être tenté. Il a été conduit par le Saint-Esprit au désert pour être tenté, éprouvé. C'est le baptême de feu. Et le Seigneur Jésus s'est préparé. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à nier sa chair, sa volonté, ses désirs. Il a commencé à se nier lui-même. Pourquoi? Pour être en esprit, pour qu'en esprit, il puisse vaincre le diable qui est esprit. Le diable est esprit. Pour vaincre le diable, vous devez être en esprit. Si vous êtes dans la chair, vous ne vainquez pas. Donc, mes chers amis, pour connaître Dieu qui est esprit, vous devez être esprit. En d'autres mots, votre nature doit être divine. Vous devez être né. Vous devez être né de Dieu, de l'esprit, pour pouvoir être esprit. Mais comment puis-je être esprit spirituel? C'est plus simple à comprendre. Être une personne spirituelle. Et cette personne spirituelle, ce n'est pas seulement cette personne qui parle des choses spirituelles. Je pourrais être ici en train de parler de choses spirituelles et même ainsi ne pas être spirituel. C'est la réalité. Pour que nous puissions connaître Dieu, nous devons être de nouvelles créatures. Nous devons naître de Dieu, naître de l'Esprit. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème. Nicodème, si un homme ne naît pas d'eau, c'est-à-dire être enseveli dans le baptême d'eau, et naître d'eau et du Saint-Esprit,
cet homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu est le royaume de nouvelles créatures, personnes divines, personnes qui sont nées d'eau et du Saint-Esprit. Donc, qui n'est pas né d'eau et du Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le royaume qui est seulement de ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus lui parlait à Nicodème. Et il arrive à un point où le Seigneur Jésus dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il faut que vous naissiez de nouveau. Le Seigneur Jésus parle direct maintenant. Il parle clairement, avec transparence. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Je sais que tu es un chef des pharisiens. Tu es intelligent, tu es un homme sincère, tu es une personne qui vient depuis toute sa vie en train de se dévouer aux choses de Dieu, mais tu n'es pas né de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. C'est-à-dire le Seigneur Jésus a dit ça à une personne qui était un officiel de la religion, un officiel en Israël. Donc, mes amis, si vous aspirez, si vous désirez connaître Dieu, vous devez naître de Dieu. Cela est impossible à vous. Comment vais-je naître de Dieu? Baptiser dans les eaux, c'est simple. J'y vais et je demande au pasteur, « Pasteur, baptisez-moi », c'est simple. Mais ce n'est pas seulement accomplir une obligation religieuse, non. Quand la personne descend dans les eaux, elle doit descendre dans les eaux repentie de ses péchés. Elle doit descendre dans les eaux, ce n'est pas avec un sentiment de repentance, mais avec la décision, non, plus jamais je ne ferai ça, je ne boirai plus, je ne prendrai plus de drogue, je ne vais plus faire ce qui est erroné, je vais faire ce qui est correct à partir de maintenant. Donc, elle va dans le baptême d'eau, dans cet esprit, avec cette idée, cette pensée, cette détermination. Je ne vais plus faire ce que je faisais jusqu'à alors. Je vais commencer à vivre une vie nouvelle. Donc, quand elle va dans les eaux du baptême, avec cette pensée, avec cet esprit, alors son baptême est réalisé. Et le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, en esprit, vient sur elle et fait d'elle une nouvelle créature. Là, oui, elle naît de nouveau. Mais c'est extrêmement important que la personne comprenne. Ce n'est pas, moi par exemple, à titre d'exemple, j'ai été baptisé dans les eaux plusieurs fois. Baptisé dans les eaux, ce n'est pas difficile. Pasteur, voici, baptisez-moi. Donc ça, ce n'était pas suffisant. J'aurais pu baptiser ma chair, mais mon esprit n'était pas en train d'être baptisé, disons ainsi. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un jour où nous avons déterminé, non, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire cela, ce que je faisais qui est erroné. Je vais marcher dans la justice. Là, oui. Quand j'ai déterminé cela, le baptême des eaux a valu, il a été valide, et là est venu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait cela se produire quand nous déterminons réellement de mourir pour le monde et vivre pour lui. Et cela doit arriver avec tous. Ça, c'est la religion, je vous demande. Naître de nouveau, naître d'eau et du Saint-Esprit, c'est une religion, je vous demande. Répondez. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous pouvez suivre une religion, quelle qu'elle soit, et même ainsi continuer d'être la même créature, vieille, avec la nature humaine, charnelle, dans le royaume du monde. Donc le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau.
Et là, Nicodème est resté désorienté. Et le Seigneur Jésus dit plus, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Qui est né du Saint-Esprit, ça ne sert à rien de faire des plans. Ah, demain je vais faire ça, demain je vais faire ça. Non, qui est né du Saint-Esprit est esprit et spirituel. Et demain est un nouveau jour, sera un nouveau jour, et Dieu seul sait où il va, où la personne est de l'esprit menée. Donc, Nicodème a répondu, comment cela peut-il se faire? Le pauvre. Et le Seigneur Jésus a dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, tu ne sais pas ces choses. Le Seigneur Jésus a dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage, nous confirmons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Pourquoi? Parce que la religion bloque, la religiosité bloque cette compréhension spirituelle. Et le Seigneur Jésus continue à l'enseigner. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est-à-dire, il n'y a pas de solution. Nicodème devait naître de nouveau pour comprendre Dieu, pour connaître Dieu. Et qui parlait à Nicodème? C'était Dieu lui-même. Il donnait l'indication. Ce qui est né de la terre est terrestre. Ce qui est né de la chair est charnel. Ce qui est né de la religion, quelle que soit la religion, est religieux. Mais ce qui est né d'eau et du Saint-Esprit est esprit et spirituel et connaît Dieu. Avez-vous compris, mes amis? Je sais que ce discours est très fort et qui est religieux, qui fait de sa religion son Dieu, est aveugle, vraiment, ne peut pas comprendre, mais qui a la pensée ouverte et veut sincèrement connaître Dieu, doit naître de lui. S'il ne naît pas de lui, comment va-t-il le connaître? Comment est-ce qu'une personne qui est chair peut connaître quelqu'un qui est esprit, spécialement Dieu lui-même? Il faut naître de lui. Sans naître de lui, et cela n'est fait que par lui, ce n'est pas par nous. Donc, ne soyez pas préoccupés. Que dois-je faire? Baptiser dans les eaux? Alors je vais me baptiser. Je dois donner la dîme, je vais donner la dîme. Rien de tout ça. Vous devez vouloir naître de Dieu. Oh mon Dieu, le Seigneur sait que cela est impossible. Je veux naître de toi. Je te connaître sans être né de toi. Et ce processus, c'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui doit m'engendrer. Si le Seigneur ne m'engendre pas, je ne vais pas te connaître. Bien sûr que pour que je puisse être engendré d'eau et du Saint-Esprit, je dois décider en moi, dans ma tête. Je dois vouloir. Je veux, Seigneur. Que dois-je faire? Demandez à Dieu ce que vous devez faire. Il va vous enseigner. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu.